ce soir. Que ça soit lui, Christ, qui prenne la place. Le titre de notre thème ce soir, c'est « La victoire sur la chair ». Christ en nous, espérance vivante. Comprendre le combat et la victoire que Christ t'a donnée sur la croix. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui fait que vous tombez encore dans le piège de la chair, c'est que la chair vous cache des vérités. Alléluia. Alors si vous me permettez, je vais introduire un peu parce que mon frère qui m'a introduit m'a demandé de partager un peu mon témoignage. Je vais prendre 5 minutes. 5 minutes pour essayer de maximiser ce temps qu'on a, pour que ça soit vraiment, comme je dis, Jésus qui puisse parler. J'ai joué au football pendant presque 13 années professionnelles, au niveau professionnel dans différents pays. Ça m'a permis aujourd'hui de parler 5 langues que j'utilise dans l'évangélisation. J'ai joué en France, j'ai joué en Belgique, en Suisse, en Angleterre. Ici en Angleterre, j'ai joué pour Sheffield Wednesday, en Suisse pour le Stade Lyonnais. Et au fur et à mesure que je regarde et qu'on me demande de partager mon témoignage, il y a 2 choses qui me viennent en tête. C'est que quand tu es religieux, tu as tendance à jeter la pierre sur celui qui ne connaît pas Dieu. Mais moi, quand je ne connaissais pas Dieu et que j'étais encore musulman, parce que mes 2 prénoms, c'est Khalil Mustafa, donc ça n'a rien de chrétien. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, comme d'autres dans ce call. Je suis né dans une famille musulmane. Et cette famille musulmane, quand tu nais, on te dit c'est ça le chemin, c'est l'islam. Et je suis né en Côte d'Ivoire, 1992. Et en grandissant, je ne peux pas me rappeler d'un seul moment de ma vie où je ne jouais pas au foot pieds nus dans la rue, ou courir derrière un ballon. Ah, je dormais avec mon ballon. Matin, midi et soir, c'était football. Je mange football, je dors football. Et tous ceux qui me connaissaient et qui ont grandi avec moi, ils savaient que on m'appelait Bébéto. Pour ceux qui connaissent. Ça, c'était au bled. Et il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et cette guerre nous a poussé à fuir d'abord, premièrement, au Mali et ensuite au Sénégal. Mais quand je dis fuir, ce n'est pas fuir dans le sens l'avion. Moi, sur une moto avec un passant qui nous faisait passer de manière illégale la frontière. Ma mère sur une moto avec ma petite sœur. Et mon grand frère sur une moto avec un autre passant. Ce qui veut dire que à tout moment, on aurait pu perdre la vie en traversant cette forêt, cette frontière. Il y avait des corps par terre. Et quand je regarde derrière, je dis, si on a survécu à cette traversée, ce n'est pas les petits problèmes du quotidien qui vont nous faire tomber. Par la grâce de Dieu. Alors on est allé au Sénégal pendant au moins 2 années. Pendant ces 2 années, nous avons passé un temps vraiment, comment dire, de galère intense. Parce qu'on était sans abri. Ma mère était mère célibataire. Elle souffrait. Mon père a fait 3 enfants. Et on était, comment dire, on mangeait une fois par jour. À Noël, c'était les shawarma qu'on partageait à 4. C'était difficile. Donc la galère, on l'a connue. Et là, la guerre est passée, on est rentré en Côte d'Ivoire. Et en rentrant en Côte d'Ivoire, Dieu nous a fait grâce que, vu que je porte le nom de Lambin, Lambin, ça n'a rien d'ivoirien, mais c'est français. Donc quand tu regardes 2 générations avant ma génération, les Lambins, c'était des Blancs qui ont colonisé la Côte d'Ivoire. Donc ils ont fait des enfants avec mon arrière-grand-mère qui était noire. Donc c'était une génération de métis. Et ma mère, elle était noire de peau. Donc c'est dire je suis 3 tiers noir et 1 tiers blanc. Du coup, c'est à cause de ça, j'ai eu la nationalité française et on a quitté la Côte d'Ivoire pour aller en France, pour des jours meilleurs. On arrive en France 6 années plus tard. Un soir, on dit bonne nuit à ma mère. Le lendemain matin, elle est morte. Imagine-toi, tu as 12 ans, ta mère était tous tes repères, tout ce que tu attendais. Et tu sais, le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Béni soit l'homme qui place sa confiance en l'Éternel.
Ça peut être ta femme, ton enfant, même ton enfant. Si tu as mis tout ton amour sur un humain et pas sur Dieu, cet humain n'est que vapeur. Mais Dieu est le solide rocher de nos vies. 2007 mai, elle est morte sur le lit. Enfin, comment? Mon grand frère me regarde, on se regarde. Ma petite sœur, elle a 9 ans, elle dit, mais c'est comment? Pourquoi maman, elle ne se réveille pas? C'est chaud. Ah, c'était chaud. Les pensées suicidaires. Et dis-toi, sans Jésus, on ne connaissait pas Jésus. Mais Dieu nous a fait grâce. On s'en va aux funérailles en Côte d'Ivoire. Et le corps de ma mère en dessous de l'avion. Arrivé aux funérailles, moi, comme d'habitude, le football, c'était le seul moyen pour moi d'évacuer le stress, la peur, la honte. Au fait, jouer au football, c'était... Comment... Je ne vais pas vous l'apprendre. Vous êtes footballeur. Ça me permettait d'oublier mes problèmes. Et pendant ces funérailles, il y avait coach Lambert, paix à son âme. Coach Lambert qui était le coach de Jean-Marc Guillou, l'académie Jean-Marc Guillou qui a recruté Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho et toute l'équipe nationale de Côte d'Ivoire que vous connaissez qui est passée à l'académie Jean-Marc Guillou. Il était l'un des meilleurs amis de mon oncle. Alors ce coach me voit et me dit, mais ce petit, il est talentueux. On vient d'ouvrir une académie Jean-Marc Guillou en Thaïlande, mais on va le faire passer par le Mali et ensuite il va aller en Thaïlande. Et c'est là où vous voyez la puissance de Dieu, c'est que Dieu savait que de ma famille, côté paternel, il y avait la sorcellerie. Mais pour annuler l'ordonnance, pour ne pas que cette chaîne continue de couler sur ma vie, mon père biologique a donné l'autorisation devant la loi humaine en Côte d'Ivoire, parce que je n'avais que 13 ans en allant en Thaïlande, que mon oncle devenait mon père. Donc, il passait le droit paternel, spirituellement parlant. C'est comme ça que je vais en Thaïlande et ainsi de suite. J'ai appris le thaïlandais, j'ai signé professionnel, ensuite au Qatar et Grèce, Suisse, Angleterre. Pour faire court, en 2016, j'étais brisé dans l'alcool, dans les addictions, surtout mon problème, ce n'était pas vraiment l'alcool ou les boîtes de nuit. Mon problème, c'était les femmes, le sexe, l'immoralité sexuelle, c'était ça mon problème. Ah, je tirais à balles réelles, mais j'étais brisé. Je me disais qu'en faisant le ramadan, j'allais être pardonné par Allah. Mais quand tu lis le Coran, vu qu'en un temps passé au Qatar, j'ai des bases d'arabe, donc je comprends l'arabe. En lisant le Coran, je voyais que it does not make sense. Parce que le Coran me dit des choses. Le Coran me fait comprendre qu'il y a la balance des bonnes actions et des mauvaises actions. En temps, moi, je sais que comme on dit en Côte d'Ivoire, je gâte le coin tous les jours. Comment c'est possible que mes bonnes actions soient plus que mes mauvaises actions? C'est impossible. Donc, je me suis mis à avoir vraiment peur de l'enfer et à rechercher la vérité dans le Coran. Et au fur et à mesure que je lisais, je me rends compte que le Coran testifiait d'un certain Issa qu'auparavant en Thaïlande, j'avais entendu, en Thaïlande aussi, de Jésus. Vous avez, il y a plus de 3000 religions et chacune de ces religions a une certaine histoire sur une personne qui s'appelle Jésus. Allez faire des recherches. Jésus est l'un des uniques qui est dans partout. On parle de lui. Et ce Coran me dit maintenant que seul Allah est sans péché. En incluant Mohammed, ils ont tous péché. Je paraphrase. Mais le seul qui est né sans péché, d'une vierge qui s'appelle Maria, s'appelle Issa. Je dis, mais attends, 2 secondes, j'ai un cerveau, hein, même si... si lui, il est né sans péché, et que seul Allah est sans péché, c'est que Issa, il est Dieu. Donc, je suis allé voir l'imam à la mosquée. J'ai dit à l'imam, tu peux m'expliquer cette sourate? Il dit, non, 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 arrête de lire. Et sa réaction m'a choqué. C'était du genre, cherche pas. Juste viens faire tes 5 prières, va à la mosquée, cherche pas. Ça m'a poussé à plus rechercher. Et là, je vois que dans le Coran, on nous fait comprendre que le Dajjal, qui est Lucifer, va être jeté dans le lac de feu par Allah. Et qui c'est qui vient le jeter dans le lac de feu à la fin? Issa. Donc, Issa est Dieu. Et là, en 2016, en ayant toutes ces révélations dans le Coran, j'ai dit, ok, Issa, si tu es Dieu,
Moi, je me connais dans l'hypocrisie, dans les mensonges, dans les addictions que je suis, dans le n'importe quoi de ma vie. J'ai un masque devant les gens, mais quand je suis seul dans ma chambre, je sais qui je suis. Si toi, tu es capable de me redonner quelque chose, montre-moi. Parce que je doute. Qu'est-ce que toi-même tu dis de toi? Parce qu'en Thaïlande, on parle de toi. Dans le Coran, on parle de toi. Mais toi, qui dis-tu que tu es? Mes frères, le lendemain, je marche dans la rue. Pasteur Anthony Cooper de l'église Greater Grace Church, Geneva. Après l'entraînement, je sors de l'entraînement. Il n'était même pas supposé sortir faire l'évangélisation ce jour-là dans son témoignage aussi de mon histoire. Il m'arrête. Il me dit, jeune homme, Jésus t'aime. Pour vous, ça peut paraître simple. Mais le Jésus t'aime plus ma prière de la veille. C'était un puzzle dans mon cœur c'est-à-dire que quand en 2007 ma mère est décédée, quand lui me dit ça en 2016, il y a eu la vie on dit la parole donne la vie ou la mort. Quand il a dit Jésus t'aime, ma question c'était, attends, comment il peut aimer quelqu'un comme moi? Parce que moi je me connais. Moi je sais les dingueries que je fais au fait. Comment lui il peut m'aimer? Il me dit il t'aime parce qu'il t'a sauvé par la grâce. Et ce pasteur venait de perdre son travail 2 semaines avant de me rencontrer dans la rue. Ça veut dire qu'il était libre, au chômage. Je finissais l'entraînement, je partais à l'église. Chaque jour. Études bibliques. Entraînement, église. Études bibliques. Entraînement, église. Et là, fin de saison, le Seigneur me parle. Il dit, Khalil, je t'ai appelé. De la même manière que j'ai préparé Moïse dans toute la science des Égyptiens, je t'ai permis de jouer au foot pour que tu puisses comprendre la science des footballeurs. La prison émotionnelle, même parfois familiale. Tout ce que les gens vous regardent, c'est par rapport à l'argent que tu peux donner. Les gens ne t'aiment pas pour qui tu es, mais pour ce que tu peux apporter. Je vais te préparer. Et c'est là, 2 années ont passé. 2018 maintenant, j'ai eu cette révélation, le Seigneur me dit, il est temps de me donner ton Isaac. Je dis, ah, comment ça Isaac? Moi je pensais Jésus te suivre, c'est Alléluia, Amen, et puis voilà, tu es sauvé par la grâce. Il dit, si tu veux entrer dans ta destinée, ça doit te coûter. C'est un chemin étroit, mais peu choisiront de payer le prix. Car moi, j'ai voulu te sauver, j'ai donné mon Fils unique, Jésus. Mais si toi, tu veux entrer dans ta destinée, il faudra abandonner toutes les idoles qu'il y a dans ton cœur. Et il dit, toi, ton idole que tu as placé au-dessus de moi, c'est le football. Parce que le football t'a menti que c'est lui qui t'a sauvé la vie. Alors que c'était moi qui étais derrière le football. Maintenant, je veux cette place. Il me restait 2 années de contrat. Dieu a fait grâce. J'ai pu casser mon contrat. Et c'est comme ça mon ministère de repentance, de sanctification où il m'a purifié. Je suis tombé, je me suis relevé. Tout n'a pas été parfait. Mais mes yeux ont toujours été fixés sur Jésus. Même quand c'était difficile. Voilà un peu, entre parenthèses, j'ai fait plus de 5 minutes, mon témoignage de là à aujourd'hui. Il y a eu des périodes où le Seigneur m'a dit, je veux que tu fasses tel travail. Pas par besoin financier, mais parce que je veux détruire l'ego qui habite en toi. Et là, je parle de changer des couches de personnes âgées. C'est une humiliation humaine. Et Dieu me dit, tu changes ton fils Marvin. Mais laisse-moi te dire que le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Ce n'est pas celui qu'on sert. Tu veux être grand dans le royaume des cieux. Sers ton frère et ta sœur. Sers ta famille. Et c'est comme ça que pendant 3 ans, il m'a préparé. Et aujourd'hui, les choses démarrent. On m'invite dans les différents pays pour prêcher. Des vies viennent à Christ. Mais les gens ne savent pas réellement le prix qu'il faut payer pour atteindre cette dimension. Tu dois mourir au fait. Tout perdre pour tout gagner. Mais quand tu perds tout,
Tu ne fais pas semblant de tout perdre. Hein. Tu perds tout parce que tu es prêt à tout perdre pour lui, qui a tout perdu pour toi. Mais Dieu ne te forcera jamais. Dieu attend que ça vienne de toi. Et toi à qui je parle, tu connais les idoles. Et la peur que j'avais, c'est Seigneur, je n'ai pas joué au Real, je n'ai pas autant d'économies. Comment je vais nourrir ma famille, ma femme, mes enfants? Dieu dit, tu n'as pas besoin d'argent pour nourrir ta famille. Tu as besoin de moi. Quand j'ai créé Adam et Ève, il n'y avait pas d'université. Quand j'ai créé Adam et Ève, il n'y avait pas d'entreprise. Quand j'ai créé Adam et Ève, il n'y avait pas de stade de foot. Et j'ai dit, moi, l'Éternel, que c'était parfait. Qui es-tu, toi, homme, pour dire que tu as besoin de ce monde pour manger? Je vais te nourrir, car je suis ton père. Soit je suis ton père, soit je ne suis pas ton père. Et si je suis ton père, tu ne manqueras de rien. Ni toi, ni ta famille. Tant que tes yeux restent fixés sur moi. Et c'est ce que Dieu a fait jusqu'aujourd'hui. Je regarde derrière. Je vis dans une maison, grande maison ici. Je dis, mais Seigneur, comment c'est possible? Vraiment, hein? Souvent je regarde, je dis, mais il y a des entrées. Je dis, mais Seigneur, comment c'est possible? Si ce n'est pas toi, c'est qui? Voilà. Donc, j'espère que vous êtes édifiés et que ça vous parle. Mais sache une chose, si tu appartiens à Dieu, n'aie pas peur de ce qui t'arrivera quand tu arrêteras le foot. Car tout est déjà écrit. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, il a dit à Jérémie, je t'avais établi prophète sur les nations. Toi, avant que Dieu te forme dans le ventre de ta mère, il a déjà un poste pour toi dans son royaume. Les inquiétudes de ce monde. On va venir aux prêches. Le combat que tout homme connaît, c'est le combat de la chair. La parole de Dieu nous dit de manière claire que notre nature humaine est condamnée à vivre ses propres désirs. Je répète. Mon frère Alex tout à l'heure a dit que ce monde part à sa perte. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché adamique, le péché de Adam, la chair, ce corps est condamné à sa perte. C'est irréversible. Il est impossible pour toi d'échapper au désir et à la tentation de la chair. Mais il y a une seule solution. Il n'y a pas deux solutions, il n'y a pas trois solutions, il n'y a pas une religion, il n'y a pas deux religions. Jésus n'a jamais dit qu'il est une religion. Jésus a dit, je suis le chemin qui mène au Père. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Car Christ n'a pas triché. Christ n'est point un tricheur. Christ a montré comment il a traité sa chair durement pour vivre la vie de l'esprit. Il a dit, c'est un chemin étroit. Peu le choisiront. Est-ce que toi à qui je parle ce soir, choisis-tu de comprendre cela que ta chair n'est pas dans la capacité de respecter Dieu? Ça doit rentrer dans ta tête. La chair est déjà condamnée. Romains chapitre 7, verset 18 à 19 dit, je sais que moi, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre, il n'y a rien de bon. Romains 7, ce n'est pas la parole de Khalil. Romains chapitre 7, verset 18 à 19 dit, je sais que moi, c'est-à-dire dans ma nature propre, il n'y a rien de bon. Vouloir le bien est à ma portée. C'est-à-dire, vouloir le bien est à la portée de ta chair. Toi à qui je parle, tu souhaites chercher Dieu. Tu cherches marcher avec Dieu. Vouloir le bien est à ta portée. Mais non, pas l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrête de combattre la chair par la chair.
tu perds ton temps. Tu ne vas faire que te décourager. La semaine dernière, nous avons parlé de laisser Christ vivre en nous. Je viens dans la mise en pratique, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, t'expliquer une chose importante que si tu comprends, la chair ne peut plus vivre au nom de Jésus. La chair sera crucifiée tous les jours au nom de Jésus. Si tu comprends ce message, les péchés sexuels ne pourront plus être une tentation pour toi. Même dans les pas dans lesquels Jésus marche, les désirs de devenir quelqu'un dans ce monde vont s'anéantir. Laisse-moi te dire une chose. Tu peux gagner 8 ballons d'or. Si tu n'as pas Jésus, personne ne te connaît au ciel. Je répète, tu peux gagner 8 ballons d'or. Si tu n'as pas Jésus en toi, il n'y a personne qui te connaît au ciel. Mais par contre, tu peux être sans abri, sans maison, mais avoir Jésus en toi et tu es connu par les multitudes au ciel. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Cherches-tu à devenir quelqu'un dans ce monde ou cherches-tu à devenir quelqu'un dans le royaume de Dieu? Si tu veux être connu dans le royaume de Dieu, voici le chemin à suivre. C'est un chemin étroit. Hein? Personne ne te force. Mais par la grâce de Dieu, je prie que le Dieu qui me donne la force tous les jours de marcher en esprit puisse te donner cette même force au nom de Jésus. Paul nous montre ici que le combat intérieur, même un apôtre rempli du Saint-Esprit reconnaît que la chair est incapable de faire le bien. Donc quand le diable vient te mentir, pourquoi tu as cette pensée? Pourquoi tu penses à la masturbation? Pourquoi tu penses à cette fille? Pourquoi tu penses à mentir? Pourquoi tu penses à ça? C'est la chair. Paul dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui est enfui en moi. Explication. Quand cette pensée vient, tu dois immédiatement la saisir et la crucifier sur ta croix. Voilà pourquoi le Christ te demande de porter ta croix, pas chaque dimanche, pas chaque 2 jours. Dans ce chemin de sanctification, tu dois porter ta croix tous les jours. Et ça ne doit pas être une croix sur ton cou. Hein. Comme on peut voir là, 100% Jésus sur ton cou. C'est une croix que tu portes dans ton cœur. Parce que tu as cru à la résurrection du Fils de Dieu. Qu'il a vaincu la chair. Qu'il a crucifié la chair. Et cette croix, à chaque fois que peut-être ton épouse va mal te parler, que ton frère va mal te parler, qu'un frère que tu aimes te trahit, et que tu dis, je ne pourrais pas lui pardonner. Quand cette pensée de non-pardon te vient en tête, tu penses cette pensée, tu la crucifies sur la croix. Et tu agis comme le Christ, tu dis, Père, pardonne-moi, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, ma soeur, je vous parle. Jérémie 17, 9, qu'on a vu jeudi dernier, dit, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Il est incurable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est incurable. Qui peut le comprendre? Toi qui m'entends et que tu penses connaître ton cœur, moi je viens te dire au travers de mon Père Céleste et sa parole que tu ne connais pas ton cœur. Ce n'est pas un manque de respect, c'est une vérité. On te dit ici, qui peut le comprendre? Point d'interrogation. Du genre, qui peut? J'ai une bonne nouvelle. Le seul qui a pu comprendre le cœur, c'est celui qui a créé le cœur. Et celui qui a créé le cœur a décidé de vivre en toi. Pour pouvoir te donner la capacité, comme l'apôtre Paul qui a très bien compris ce que j'essaye de vous expliquer ce soir, il dit, même le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le met en moi. Même ce soir, le fait que je vienne devant vous, ce n'est pas ma capacité, c'est Dieu qui a mis cette volonté en moi d'être là devant vous. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est Dieu qui l'a mis en moi. La croix, le lieu où la chair doit mourir. Galates chapitre 2, verset 20. Si vous avez compris ce début, Galates 2, verset 20 dit, si je vis, si tu vis, si je vis, si tu vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, écoute bien, si je vis maintenant dans la chair,
Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce verset est notre victoire. Ce verset est ma victoire sur la chair et ta victoire sur la chair. Tant que tu le gardes dans ton cœur, je viens te dire que aucun sorcier, aucune sirène des eaux, aucun esprit dans les airs, dans le feu, dans le vent, dans les forêts ne peut avoir un impact sur ta vie. Impossible. Sinon, ça serait une foutaise de dire que toi, tu portes Dieu en toi et puis le diable va venir te tenter. Come on, les gars, un peu de respect pour le nom de Jésus. Chaque jour, Jésus nous invite à prendre notre croix. Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un ce soir veut être le disciple de Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses envies personnelles. Moi, il n'y a pas beaucoup d'églises qui m'invitent parce que quand je viens, je casse les papeaux de la vérité. Je ne suis pas dans le prosperity gospel. Je ne suis pas là pour promouvoir tes besoins charnels. Je viens pour promouvoir la volonté de Dieu dans ta vie. Dieu n'est pas mort à la croix pour que tu roules en Bentley. Dieu n'est pas donné sa vie à la croix pour que tu puisses jouer seulement au Real Madrid. Dieu a donné sa vie à la croix pour que Dieu puisse vivre en toi, pour toucher la vie de quelqu'un d'autre. Ça se résume seulement à ça. Parce que tu peux avoir la Bentley, tu peux avoir les millions dans ton compte bancaire, tu peux être Mbappé au Real. Mais je répète, si tu n'as pas Jésus, tu es né tout nu, tu repartiras tout nu. Mais nous qui avons Jésus, on est né tout nu, mais on repartira avec le salut. Alléluia. Je n'ai jamais vu un footballeur être enterré avec ses maisons. Tu cours derrière quoi? Ce soir, je viens avec l'épée de Dieu. Couper toute connexion avec l'envie de devenir quelqu'un dans ce monde. Je prie et j'établis cette connexion divine que ta volonté ce soir, c'est de devenir quelqu'un dans le royaume de Dieu. Reçois cette parole, reçois cette envie. Dans ton cœur, ce n'est pas de faire semblant, c'est que tout ce qui t'intéresse, c'est de remplir ta mission sur terre. Accomplis ce à quoi Dieu t'a appelé. Je le répète, il y a des décrets divins qui ont été établis sur ta vie. Ce soir, j'ai prié et Dieu m'a dit, ceux qui seront là, c'est ceux qui doivent entendre ça. Si c'est 2 personnes, si c'est 3 personnes, ils doivent entendre ce message. Tu n'es pas là par hasard. Si vous avez des questions, posez-les après. Colossiens. C'est très important. Et j'ai mentionné tout à l'heure les sirènes qui avaient des ordonnances. Les bras soparia. Thank you, Jesus. Je vais vous donner la définition d'une ordonnance. Le Saint-Esprit m'a guidé de vous l'expliquer. Une ordonnance est un acte rédigé contre toi ou moi. C'est une accusation légale, spirituellement légale contre ta vie quand tu vis dans le péché. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est comme ça, une ordonnance. Je vous donne une révélation que Dieu m'a donnée un jour. Quand tu lis la Bible, il ne faut pas lire la Bible juste pour lire. Lis avec celui qui a écrit la Bible, qui est le Saint-Esprit. Moi, on me dit que Satan fut propulsé. Il a été éjecté du ciel. Et à un moment donné, je lis l'histoire de Job. Et on me dit dans l'histoire de Job que ce même qui a été expulsé du ciel est remonté au ciel. Il dit, oh, papa, c'est comment? Ah, s'il est expulsé, comment ça se fait qu'il peut retourner au ciel encore? Question. Parce que quand on expulse quelqu'un, ça veut dire que tu n'as plus le droit de venir ici. On est d'accord? Si on t'expulse de la France parce que tu es sans papier, sans les papiers, tu n'as plus le droit de revenir. Mais lui, Lucifer, il est monté pour aller tenter. Et Dieu lui pose cette question. Il ne lui demande même pas, mais tu fais quoi ici? Dieu lui demande, mais où étais-tu? Et Lucifer répond, j'étais en train de errer partout sur la terre. Et Dieu me montre en esprit, et j'espère que tu vas comprendre cela, c'est que Lucifer n'est pas monté dans le palais de Dieu, mais il est monté dans le tribunal divin. Car tout ce qui existe sur terre existe dans les cieux.
Il y a des tribunaux sur terre, au ciel, il y a un tribunal divin. Et la Bible te dit et me dit dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, ce n'est pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Vous étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous n'étiez pas circoncis dans votre corps. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Écoute, il a annulé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous condamnaient. Il a supprimé en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les puissances spirituelles du mal et les a publiquement exposées en spectacle en les traînant dans son cortège triomphal. C'est-à-dire que le diable avait des ordonnances qui pouvaient monter au ciel contre ma vie. Côté de la famille Lambin, qui étaient des francs-maçons, côté de la famille Doucouré, qui pratiquait la sorcellerie, Dieu est venu, il a dit, Khalil, je te libère. Fia! Il a déchiré l'ordonnance. Il a déchiré ça sur la croix, parce que je l'ai accepté. Soit tu es en Christ, soit tu ne l'es pas. Et si tu l'es, il n'y a pas un sorcier qui peut te toucher, parce que cette parole dit que ils ont été annulés, ils ont été dépouillés de toute ordonnance contre ta vie. Les lois spirituelles qui condamnaient l'homme pour ses péchés, les malédictions et les conséquences dues à la désobéissance. Mais Jésus a tout annulé à la croix. Les accusations sont effacées. Les dettes spirituelles sont payées. La loi du péché a été brisée. Mais la question vient, si la loi du péché a été brisée, comment se fait-il que ma chair ne fait que penser? Si tu as bien entendu ce que j'ai dit avant, ta chair n'a rien à voir avec l'homme spirituel. La chair est déjà condamnée. Ces ordonnances n'ont rien à voir avec ta chair. Les ordonnances ont à voir avec l'homme en toi. Cette chair va rester ici. Ce que Dieu va prendre, ça n'a rien à voir avec la chair. Donc quand la chair va venir te mentir, tu dois crucifier la chair tant que tu vis sur terre. On m'a demandé de vous expliquer la mise en pratique. Il n'y a pas 2 chemins, il n'y a pas 3 chemins. C'est un chemin étroit et ce chemin étroit, c'est de dire non au péché quand le péché vient à ta porte. Romains 8, chapitre 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis. J'aime beaucoup cette traduction. Pour ceux qui sont unis, vous voyez la bague de mariage, unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit, pas la loi de la chair, la loi de l'esprit qui donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Merci Seigneur. Quand tu laisses l'Esprit Saint vivre en toi, pour de vrai, tes désirs changent. Tes pensées sont renouvelées chaque jour. Tes luttes deviennent des victoires. Paul est en prison et Paul dit, Dieu est bon en toutes circonstances. Il dit, Seigneur, donne-moi l'amour que Paul avait pour toi, que même en prison, il chante. Donne-moi cette dimension que même en prison, il est dans la joie. Même dans les blessures, même sans club, tu es dans la joie. Comment se fait-il que tu es sans club et tu es triste? Comment se fait-il que tu es blessé et tu es triste? Une seule réponse. Tu n'as pas crucifié ta chair. Car si tu crucifies ta chair, tu comprendras que tu es libéré en Christ. Alléluia. Rappelez-vous, j'ai parlé du tribunal divin. Jésus est notre avocat et notre intercesseur. 1 Jean chapitre 2 verset 21. Mes enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Écoute, mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est-à-dire que tu peux marcher. Il peut arriver que la chair est faible, tu es tombé beau. Il faut te relever vite.
Et crucifie ta chair parce que, souviens-toi de ce verset, que même si tu tombes, Jésus-Christ est ton avocat. Jésus-Christ t'a justifié. Garde les yeux fixés sur Jésus. Et ne laisse pas l'accusateur te mentir que tu es tombé. Donc Dieu ne t'aime plus. C'est un mensonge. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent comprendre ce que je dis. Amen. Satan est l'accusateur, toujours prêt à te rappeler tes fautes. Donc je viens t'inviter que éloigne-toi des personnes qui te rappellent tes fautes. Ils portent l'esprit de l'accusateur en eux. Et entoure-toi de ceux qui te rapprochent de Dieu. Ça, c'était pour une personne précise qui est mal entourée en ce moment. Je prie que Dieu puisse te donner la force de te séparer de ces personnes qui te rappellent tes fautes. Quand l'ennemi te dit « tu n'es pas digne », Jésus répond « mon sang l'a déjà rendu digne ». Quand l'ennemi te dit « non, toi tu es trop sale », Jésus dit que « mon sang t'a lavé ». Quand l'ennemi dit que tu es faible, Jésus dit « je suis fort ». Quand l'ennemi dit que tu es pauvre, dis « non, mon Père, l'or et l'argent lui appartiennent, je suis riche ». Je vous appelle maintenant, on est à la fin, à la repentance. Qui porte sa croix veut la repentance. Et la repentance, ce n'est pas une action, comment dire, de quand tu sais que tu as péché. Parce que si tu sais et tu es d'accord avec Jérémie 17, 9, que ton cœur est trompeur, au fait, la repentance, c'est comme, tu vois, quand tu es remplaçant et tu vas faire les échauffements, tu es toujours sur tes appuis là. La repentance, c'est ça. La repentance, c'est que tu es toujours sur tes appuis. Seigneur, montre-moi quelque chose que tu n'aimes pas en moi. Seigneur, montre-moi quelque chose qui doit changer en moi. Seigneur, montre-moi à quel point je ne suis pas bon. Il m'est arrivé d'être allé prêcher dans un autre pays où c'était un succès, les gens m'ont applaudi. Mais quand je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, j'étais sur mes genoux. Je dis, Seigneur, je ne veux pas des applaudissements des humains. Mais montre-moi ce que je dois améliorer. Montre-moi ce que tu n'aimes pas. Et le Seigneur m'a montré. Et tant que je resterai par la grâce de Dieu dans cette attitude, c'est tout droit. Mais le jour où ça monte à la tête et tu te dis que tu es arrivé, c'est le jour où tu commences à descendre. Aujourd'hui, Dieu te parle. Tu as essayé de vaincre la chair par tes propres forces. Et tu es fatigué. Tu luttes, tu tombes. Tu te lèves, mais tu n'arrives pas à être libre de tes désirs de la chair. C'est normal. Parce que tu ne peux pas tuer la chair seul. Tu ne peux pas. Le grand Paul dit, ce que je fais, je ne veux pas. Toi et moi alors. Quand même. La solution, je répète, c'est Christ doit vivre en toi. Il a donné sa vie à la croix pour que toi, tu dois diminuer et que lui, il prenne toute la place. Imagine-toi un seul instant que tu laisses Christ prendre toute la place. Moi, je ne crois pas qu'il y a un meilleur footballeur que Jésus. C'est impossible. J'ai un frère qui est dans le call, que je ne vais pas dire son nom. Hier, il a marqué ou avant-hier un but. C'est le défenseur qui a marqué contre son camp, mais l'arbitre dit que c'est lui qui a marqué. L'abrazo. Maman mia. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il m'a envoyé un message, il dit, frérot, c'est une dinguerie. Tellement Dieu me poursuit avec sa grâce, on me donne des buts gratuitement. Par la grâce. Parce que Dieu sait que ce monde pense aux statistiques et vu qu'il est attaquant, il a besoin de stats. Mais ce frère dont je parle, c'est un frère que je sais que chaque jour, il accomplit cela. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on chemine. Ça fait à peu près presque 6-7 années qu'on chemine. Jean 15, verset 5. Jésus dit, « Moi, je suis la vigne, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits.
Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans Jésus, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, si Jésus n'était pas dedans, ça ne compte pas, ça n'existe pas. Ce n'est écrit nulle part dans les ciels. Personne n'est au courant de ce que tu as fait. Comme ils ont dit, Paul on connaît, Jésus on connaît, mais toi tu es qui? Vous êtes qui? Oui, dans le monde tu es Cristiano Ronaldo, tu es Mbappé, les gens t'applaudissent, les gens te vénèrent. Mais est-ce qu'on te connaît au ciel? Oui, dans ce monde, tu as beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'au ciel même, ton argent même, on sait que ça existe? Mais Dieu n'a rien à foutre. Désolé du terme. Dieu ne s'en fout de ce que tu peux apporter. Tout ce que Dieu a intérêt, c'est toi, qui tu es. Tu intéresses, Dieu t'aime, il a donné sa vie à la croix pour toi, pour la personne que tu es, parce qu'il a un appel précis pour toi. Il a un message à faire passer à tes coéquipiers, à ta famille, au travers de toi. Mais le seul moyen par lequel Dieu peut le faire, c'est si toi, tu décides de mourir et laisser Christ vivre tous les jours en toi. Vous voyez, Jésus dit, il est l'arbre et nous sommes les branches. Dans ce monde-là, il y a deux arbres. Soit Lucifer qui produit des faux fruits, et quand tu es accroché à Lucifer, c'est les fruits de Lucifer que tu produis. Mais quand tu es accroché à Jésus, c'est les fruits de Jésus que tu produis. Il a dit beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits en abondance. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses dire, répète après moi là où tu es, mais répète avec un cœur sincère. Si tu crois en ce message, si tu comprends que ce message est pour toi, répète cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que ma chair est faible et que je ne peux rien sans toi. Pardonne-moi d'avoir essayé de vivre par mes propres forces. Aujourd'hui, je te demande de recevoir ma vie, mon cœur, mes désirs. Viens vivre en moi. Répète encore. Jésus, viens vivre en moi. Jésus, trouve-moi digne de prêcher l'évangile. Trouve-moi digne de prêcher l'évangile. Je ne veux pas donner des prêches intellectuelles, remplies de connaissances humaines, mais je veux donner des prêches qui donnent la vie, qui libèrent les captifs. Crucifie ma chair chaque jour. Apprends-moi à la crucifier. Et fais de moi un instrument de ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je continue à parler, parce que je n'ai pas fini, prie en langue, si tu sais prier en langue. Prie en langue là où tu es. Invite le Saint-Esprit à travailler en toi. Invite le Saint-Esprit à changer ton cœur. Invite le Saint-Esprit à prendre plaisir à vivre en toi. Car crois-moi, il y a beaucoup de chrétiens que le Saint-Esprit n'est pas à l'aise dans leur corps. Conclusion. La vraie liberté n'est pas d'être sans combat. C'est un mensonge. Car Jésus dit, il ne nous a jamais promis qu'on n'aura pas de combat. Mais la vraie liberté, c'est d'avoir Christ vivant en toi, au cœur du combat, au cœur de la tempête. Pendant qu'il était sur le bateau avec les disciples, la tempête, les vagues, le tonnerre, le vent, les disciples sont paniqués. Tu peux être paniqué là où tu es blessé, tu es sans club, tu as des galères financières, tu as des dettes, il y a la tempête de partout, mais Jésus est dans ton bateau, il dort. Car tu l'as accepté dans ta vie. Et si Christ est en toi, Christ n'a pas dit que tu ne seras pas sans combat, mais il dit, je vivrai en toi pendant la tempête. Comme un aigle, l'aigle royal,
il peut grandir seulement quand il étale ses aigles et il fonce dans la tempête. Car la tempête permet à ses aigles, à ses ailes de grandir et de s'élargir. Quelle beauté de la création de Dieu. Mais toi, chrétien, je refuse que quand le combat vienne, tu fuis. Quand le coach te met sur le banc, ou quand le coach t'ignore, ou quand le club dit qu'ils ne veulent plus de toi, tu commences à pleurer. Non. Comme un aigle royal, tu fonces dans la tempête et tu dis que Jésus est en moi. Alors je vais traverser ce combat, je vais traverser cette tempête avec Christ en moi et que rien ne peut m'arriver, aucune vague ne peut prendre ma vie. Car là où la chair voulait te détruire, l'esprit veut te transformer. Chaque combat, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Toutes choses. On n'a pas dit certaines choses. Tout. Je vais vous dire une dinguerie. Hein? En 2007, le décès de ma mère a concouru à mon bien. Je suis convaincu de ça, que si ma mère était encore en vie, je ne serais pas devant vous. Pourtant, ma mère me manque. Mais si c'était ça qu'il fallait refaire, j'accepterais ça tous les jours pour vivre ce que je vis avec Jésus. Tous les jours de ma vie, j'accepterais de pleurer pendant presque 5 ans, toutes les nuits, si c'est pour vivre ce que je suis en train de vivre avec Jésus. Car il n'y a rien au monde qui vale plus que ce que je suis en train de vivre avec Jésus. Voir Jésus transformer des vies, voir Jésus tourner des cœurs à lui, mamma mia. C'est-à-dire que j'étais attaquant quand je jouais au foot. Quand je marquais des buts, j'étais content. Mais quand je vois un jeune ou bien quelqu'un donner sa vie à Jésus, ça me fait quelque chose dans mon cœur que je dis, mais à part ça, il y a quoi de vrai au fait? À part parler de Jésus, il y a quoi de vrai? Alex l'a dit en commençant, ce monde part à sa perte. Toi, tu poursuis des rêves de ce monde. Ce monde part à sa perte. C'est-à-dire que si tu poursuis des rêves de ce monde, tu es en train de courir derrière cette perte. Mais alors que nous devons tendre les yeux vers Dieu et dire, Seigneur, envoie ton plan pour ma vie, parce que toi, ton monde ne part pas à ta perte, parce que Alex nous l'a bien dit, seule la parole de Dieu demeure et demeurera. Et seule la parole de Dieu comme fondation, c'est un rocher pour ta vie, qui est indéboulonnable, inchangeable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ, Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Combien de confirmations bibliques vous voulez? On peut dire souvent, oui, les gens ils abusent avec leur explication. Mais là, je vous ai donné combien de preuves bibliques que Dieu veut que tu sois crucifié sur la croix pour que lui vive en toi. Vous voyez, ça c'était les ordonnances que Jésus avait pour ta vie. Et que Lucifer, que le diable avait et il t'accusait. Mais ce soir, ce message qui est révélateur, ce message qui transforme les cœurs, regardez ce que Jésus fait. Il annule toute ordonnance. Il dit, Lucifer, tu n'as plus aucun pouvoir sur la vie de ses enfants. Tu n'as plus aucune emprise sur les finances de ses enfants. Tu n'as plus aucune emprise sur les relations de ses enfants. Car ce soir, il rentre dans une nouvelle dimension. La dimension de s'oublier soi-même. La plus difficile. Cette dimension dont je vous parle là, l'Église galère avec. Pas le monde. Combien de personnes vont à l'Église pour que Dieu leur donne un travail? Combien de personnes vont à l'Église pour que Dieu leur donne un mari, un enfant? Quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais est-ce que ce soir, toi, tu veux devenir celui qui va à l'église pour que Dieu puisse vivre en toi? Pour que toi, tu t'oublies. Pour que toi, tes rêves, tes désirs personnels meurent. Et crois-moi,
je ne te prêche pas ce que je ne vis pas. Je te prêche ce que je vis. J'ai dit, je suis né en 92, j'ai 33 ans. Par la grâce de Dieu, par l'onction qu'il me donne, j'ai été invité dans des églises où même quand j'arrive, je dis, mais je vais faire crise cardiaque, il y a tellement de monde devant moi. Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Jésus dit, mais qui t'a demandé de parler? Ce n'est pas toi, c'est moi qui vais parler. Et vous voyez, il me rappelle à chaque fois que ce n'est pas moi, Khalil. Parce que moi, je vais stresser devant tout ce monde. On t'attend. Les gens attendent que tu prêches. Je ne parle pas de 200 personnes. Hein. C'était une grande église. De plus de 1500 personnes devant moi. Mais je dis, mais... Ah! Et Dieu dit, non. Ce n'est pas toi. Oublie-toi. C'est moi qui dois parler. Pareil pour ce soir. C'est pour ça que je ne voulais pas durer sur mon témoignage. Ils ont fait beaucoup de vidéos, ils ont posté sur les YouTube. Si tu veux en savoir plus, va sur YouTube avec toute humilité pour savoir un peu plus sur ma vie. Mais ce soir, c'était important de laisser Dieu vous parler. Si vous avez des questions, on va prendre des questions. Mais on veut aussi rentrer dans un temps de prière intense pour que ces paroles puissent être ancrées et enracinées en vous ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Waouh. Gloire à Dieu pour cette parole. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question très vite, selon ce que le pasteur Khalil a partagé très vite avant qu'il rentre nous rentrons dans un temps de prière. C'est que sur la parole qu'il a partagée. Comme tout le monde ne peut pas parler, vous pouvez aussi écrire ça dans le chat. Vous pouvez aussi écrire votre question. On pourra toucher sur ça. Peut-être on ne pourra pas toucher sur tout, mais sentez libre d'ouvrir votre micro, bien vous faire signe. Et puis, oui, Timmy, Dario, vous pouvez même votre... Bonsoir à tous. Bonsoir Timmy. Voilà, je suis Timmy Dario et c'est Alex Topa qui m'a invité. Voilà, ma question par rapport au message que l'homme de Dieu a prêché, voilà, elle se trouve dans le livre de Jean 15, verset 5, qui dit je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ma question c'est, comment demeurer en Christ pour porter beaucoup de fruits et comment Christ peut demeurer en nous? Voilà. Tu étais là depuis le début du message? Je suis arrivé à 19h01 et je suis en Côte d'Ivoire. Ok, alors, la très bonne question. Tout le message parle de ça. C'est que tu puisses arriver à un point, le pire ennemi que tu peux avoir et que je peux avoir, ce n'est pas le diable, c'est tes désirs personnels. Et tes désirs personnels en connexion avec Jérémie 17:9. Vu que on dit que ton cœur est trompeur, que tu ne connais pas ton cœur, comment peux-tu dire que tes désirs personnels peuvent être vrais? C'est de vraiment, véritablement entrer dans cette dimension où tu dis, Seigneur, je ne peux rien comme toi. Je ne peux rien sans toi. Christ, viens vivre en moi. Mais désire-le dans ton cœur. Et je sais que c'est difficile parce que la société nous a formatés dans la chair à être désireux. Les publicités que tu vas voir à la télé, à la radio, les autres personnes qui roulent en voiture, ça te donne le désir aussi d'avoir des belles voitures. Et c'est ce désir-là qui est ton ennemi. Car si Dieu veut que tu aies une belle voiture, Dieu va te la donner. Mais toi d'abord, tu dois rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus.
Autrement dit, une richesse mal acquise va être un obstacle pour ton salut. Car ça sera des désirs qui seront toi-même ton blocage pour rentrer au ciel. C'est pour ça qu'il dit qu'il sera difficile pour un homme riche d'aller au ciel. Parce que l'homme riche, il est désireux de beaucoup de choses. Est-ce que ça répond à ta question? Je crois que oui, ça répond à ma question. Maintenant, seul Dieu, pour moi, ça a été, on dit, abandonne le foot. Toi, tu connais ton cœur. Toi seul, tu sais ce que tu dois abandonner pour laisser Christ vivre en toi. Et on ne peut pas venir donner un manuel. Ah, c'est comme ça on fait. C'est dans ta relation avec Dieu. Quand elle est en place, Dieu va te dire, enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Amen. 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 Merci Thierry pour cette question. Est-ce qu'il y a une autre? Et je pense qu'à cause du temps, on pourra rentrer directement parce qu'elle est dans un temps de prière. Et s'il y a quelqu'un qui a une question, à un moment qu'on est en train de prier, on pourra regarder aussi sur le chat si quelqu'un a mis une question là-bas. Oui, Timmy, tu as déjà partagé ta question. Donc, si vous avez une question, vous pouvez l'engager dans le chat. Et si aussi vous avez un truc de prière, un sujet de prière, le chat, parce que peut-être à cause du temps et à cause du nombre de personnes qui sont là, on ne pouvait pas écouter à tout le monde. Donc, utilisez le chat assez. On va rester au chat pour voir des personnes qui ont des différents soucis de prière. Donc, Pasteur Kali, tu peux avancer avec ce temps de prière, s'il te plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Vous avez vu tout à l'heure, on a dit le bon et le vouloir, c'est Dieu qui le met en nous. Je parlais avec un frère hier ou avant-hier et il me disait qu'il désire aussi servir Dieu. Je dis, tu vois, même ce désir de servir Dieu n'est pas bon. Est-ce que Dieu t'a demandé de le servir? Je répète. Le désir de toi qui désire, ça doit mourir. La volonté de vouloir doit disparaître. Pour que ça soit pleinement Christ qui dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Lui, il va t'envoyer. Lui, il va te dire quoi faire. Je vous dis que c'est vrai. Je le vis, je l'expérimente. Chaque jour, la chair désire des choses. Chaque jour, je dois crucifier. Seigneur Jésus, tu as entendu nos paroles. Et encore plus, en profondeur, tu entends les cœurs. Tu entends les murmures. Tu entends le silence. Parce que ce soir, Papa, tu es venu nous donner une parole qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On a l'habitude d'entendre que demande à Dieu, Dieu va exaucer tes prières. Et ce soir, tu viens nous dire, meurs pour me laisser vivre. Décide de te renier pour me laisser vivre. Seigneur, par l'autorité que tu me donnes, par ta parole et par le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Yeshua, Yahweh Adonai, El Shaddai Elohim, ce nom qui est craint, ce nom qui n'a nul qui peut se comparer à lui, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, le Dieu des dieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Père, tu entends le cœur de tes enfants. Tu entends leurs désirs. Tu entends ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ils veulent plus de toi, Yahweh. Ils savent que c'est un chemin étroit, mais ils connaissent leurs difficultés. Alors, Père, que ce que tu m'as donné, qui est l'amour que j'ai pour toi, car même t'aimer, ce n'est pas moi qui ai la capacité de t'aimer, mais c'est toi qui mets cet amour en moi pour toi. Seigneur, que ce soir, tu augmentes l'amour qu'ils ont pour toi, en eux.
pour que l'amour du Père puisse être plus que l'amour de ce monde. Car tu l'as dit, celui qui a l'amour du Père n'a point l'amour du monde, et celui qui a l'amour du monde n'a point l'amour du Père. Père, je décrète et déclare que ce soir, tous ceux qui entendent cette prière, ton amour augmente en eux. Je relâche maintenant ton esprit pour rentrer au-dedans de leur cœur, qu'ils désirent que toi, s'il doit faire une nuit blanche de repentance,